Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Donc, vous organisez un panel. Je vais me permettre de respecter Bertrand Saumon parce que lui, il est neutre. Dans un panel où il n'y a pas les défenseurs de compresseurs, vous vous attendez à ce que il y ait la vérité dans ce panel au point de vouloir échanger avec moi? L'étoile Caribéenne ne sera pas objective parce que c'est l'amie des compresseurs, parce qu'elle n'aime pas Amélie. À quel moment vous serez objectif, sachant que c'est votre ennemi numéro 1 sur la toile? Matin, midi, soir, vous la chargez. À quel moment vous serez objectif? La différence entre vous et moi, c'est que la haine, l'amertume ne me consume pas. Ce qui fait que même si j'ai des antécédents avec Amélie, si je trouve qu'elle a raison, je viendrai me prononcer si je dois me prononcer parce que je ne suis pas obligée. Mais ici, je ne trouve pas qu'elle a raison. Vous avez chargé le dossier de compresseur. Vous dites comment la TKC est très mauvaise. Parce que la TKC est en train de s'attaquer aux produits d'Amélie. Et lorsque je suis restée dans le live en bas, j'ai entendu dire que oui, l'étoile caribéenne ne condamne pas le fait qu'on sabote les produits d'Amélie. Lorsqu'on sabotait mes produits, Amélie a-t-elle allumé sa caméra pour qu'on ne sabote pas mes produits quand elle faisait partie de la team de compresseurs? C'est-à-dire, faites attention à ce que vous faites. Je vous ai dit que vous aimez le 2 poids 2 mesures ici sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous m'avez déjà vu accepter qu'on attaque les produits de quelqu'un? Je peux ne pas me prononcer si on attaque ces produits parce que moi-même quand j'ai subi ça ici, elle était là sur les réseaux, non? Elle pouvait dire que oui, l'étoile caribéenne et moi ne s'entendent pas, mais ne faites pas ça, ne caricaturez pas ces produits. Elle n'a pas fait. C'est une blogueuse. Hein? Elle parle sur les sujets. Hein? Elle insulte les gens sur la toile. Elle pouvait faire, moi je suis quoi, son avocate? Je suis payée à la fin du mois pour elle. Donc, sur la toile, il faut que vous sachiez une chose. Celui qui crache en l'air reçoit sur la figure. Ce blogueur qui était sur le panel de monsieur Bertrand Saumon, il est en train de condamner le fait qu'on crache sur les produits d'Amélie. Hier, c'est ce blogueur qui insultait mes produits. C'est-à-dire que vous êtes les sorciers sur la toile. Je ne sais pas comment vous faites pour vous regarder sur une glace. J'ai vu ce blogueur-là tenir mes produits comme ça et dit, vous savez, vous achetez les produits chers comme ça, les bêtises qu'on achète, c'est où? Les produits faits en laboratoire. Nous sommes en France pour détruire mes produits. Il y a les produits Nivea qui coûtent 6 €. Pourquoi vous n'allez pas acheter Nivea? Vous achetez une gamme de produits à 165 €. Ce n'était pas détruire le commerce de quelqu'un. Ce n'était pas détruire le commerce de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est quand ça arrive autour de compresseurs que vous savez maintenant qu'il faut être des personnes loyales dans le commerce de vos frères africains, n'est-ce pas? Je vous ai vu faire avec mes produits. Lorsque quelqu'un s'attaque même déjà au prix de ton produit, c'est s'attaquer à ta marque. Parce que si tu achètes un produit à 10 € ailleurs, ce ne sont pas les mêmes intrants qu'il y a dans les produits de chacun. Mixa ou bien Nivea, que vous avez conseillé aux gens d'aller acheter plutôt que d'acheter les produits de l'étoile caribéenne. Il n'y a pas de glutathion dans les produits Nivea. Il n'y a pas de glutathion. Il n'y a pas de collagène. Il n'y a pas d'huile de carotte. Le produit à 6 € là, il n'y a pas. Et il n'y a pas d'intrant clarifiant. Mais, merci beaucoup, Evian. Mais vous êtes quand même parti chargé. Ce n'était pas, merci là-bas Félix, c'est la sorcellerie. Ce n'était pas dénigrer le produit de quelqu'un. N'est-ce pas? Il y a un faux profil qu'on appelle TKCL Brian. C'est un profil, je crois que c'est un profil de compresseur qui s'est fâché apparemment parce que la TKC, selon ce profil, est la plus mauvaise team des réseaux sociaux parce qu'elle accepte qu'on insulte les produits d'Amélie. J'aime bien ce profil, mais actuellement, on a une divergence d'opinion et je respecte ça. La TKC, c'est pas normal qu'on attaque les produits de quelqu'un, ceci, cela. Le 2 poids 2 mesures encore. Est-ce que ce profil a les vidéos d'Amélie? Ou Amélie, à l'époque, c'est Tata Lolo qui vendait le glutathion d'une femme qui est aux États-Unis. Lorsque tu es un vendeur de produits cosmétiques et de glutathion, si ton glutathion est bleu
et que tu trouves que ton glutathion se vend bien et qu'il est bleu. Une autre personne vend le glutathion qui est noir. Tu fais ton placement de produit. Tu prends ton glutathion qui est bleu. Tu dis que, franchement, je suis dégoûtée de tout ce que ces gens vous vendent dans le marché. Des trucs qui peuvent vous rendre malade. Je dénonce ça. Je fais ceci, je fais cela. Regardez par exemple cette boîte de glutathion qui est noire. Franchement, c'est de l'huile. C'est pas terrible. C'est ceci, c'est cela. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça comment? Quand tu es une vendeuse de produits et que pour mieux vendre ton produit, tu casses le produit de l'autre, soi-disant ta part est parfait. Attendez, je vais bloquer. Félix, tu viens de perdre ton accès sur ma page. Voilà. Voilà. Soi-disant, ton produit est meilleur. Dites-moi voir. Ce n'est pas détruire le produit d'une marque. Ce n'est pas détruire le produit d'une marque. Les cœurs, mes étoiles, partagez le live. Ce n'est pas détruire le produit d'une marque, n'est-ce pas? Vous pouvez retrouver cette vidéo. Je vous ai dit que quand quelqu'un, je n'apprécie pas, je ne passe pas sa vidéo sur ma page. Je ne veux même pas que ces 5 francs passent dans ma monétisation. Il y a cette vidéo d'Amélie en train de détruire les produits d'une autre femme qui vit aux États-Unis. En train de dire aux gens que cette femme vend les faux glutathions. Quand aujourd'hui, une personne va chercher le produit d'Amélie pour vous montrer que non, le même produit là, qu'on vous vend à 2 €, vous pouvez l'avoir à 50 centimes. Cette personne ne s'attaque pas à ses produits, mais à ses poches. Vous venez pleurer. Tel que tu dresses ton lit pour dormir. Tel que tu dresses ton lit. C'est comme ça que tu vas dormir. Est-ce que vous entendez? Certes, il y a parfois des innocents. C'est-à-dire de la même façon que tu nuis pour te frayer un chemin. Je l'ai toujours dit ici. Quand tu sortiras à la sortie de ce chemin, quelqu'un d'autre va te nuire là-bas. Donc aujourd'hui, on va chercher le même glutathion. On vous montre qu'on a enlevé l'étiquette. Chacun fait ce qu'il veut. Et on vous dit que vous pouvez avoir ça comme ça. Vous pleurez pourquoi? Je suis contre tout sabotage des marques des gens sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il faut condamner ça chez tout le monde. Quand le couple de la Suisse a sorti sa marque de produits, quand Amélie clashait le couple, elle n'a pas omis de mentionner leurs produits. Je me souviens qu'un jour, elle leur a dit, vous allez vendre vos Chinois là vous-même. C'était une façon de dire aux gens de ne pas acheter leurs produits parce que c'est du chinois. Pourquoi vous ne vous êtes pas offusqué de lui dire que règle les problèmes que tu as avec ce couple, mais ne t'attaque pas à leur gagne-pain? Il faut aller dire ça au faux profil qu'on appelle TKC El Brian. Combien de fois Amélie a fait comprendre aux gens sur la toile que les produits de Madame Messan ne sont pas bons, que c'est chinois, alors qu'elle ne sait pas d'où ça vient. Elle ne sait pas si c'est fabriqué en Suisse. Elle ne sait rien. Combien de fois? Vous m'avez vu m'emmêler pour que vous veniez me dire que est-ce que dans ton live que tu as fait hier, tu as condamné qu'on salisse les produits d'Amélie? Je travaille pour vous. Est-ce que je travaille pour vous? Il faut faire attention. Hein? D'accord? Il faut faire attention. D'accord? Parce que vous faites le sale ici sur la toile. Les blogueurs qui viennent monter sur les panels des autres blogueurs pour dire aux autres blogueurs ce qu'ils doivent faire. J'entends ce blogueur-là dire à Compressor que il faut te créer une nouvelle ligne de conduite. Le clash n'est pas bon. Entre-temps, pas plus tard qu'il y a 2 semaines ou 1 semaine, il était en train de me clasher et bien d'autres personnes. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il avait le nom de Compressor dans sa bouche. C'est-à-dire que c'est Compressor qui doit être l'exemple du blog.
C'est Compressor qui doit être l'exemple du blog. Attendez mes étoiles. Coucou Jean-Claude Alima. Je viens de te donner congé de mon verbillage inutile. Comme ça, tu ne pourras plus m'écouter. Après ce live, tu vas souvent attendre la rediffusion de mes lives. Bye bye. Je viens de t'enlever de la chaise des étoiles. J'ai coupé tes fesses. Pam, tu ne pourras plus t'asseoir ici. D'accord. Voilà. Mon étoile, le profil a déjà changé de nom. Il veut juste clasher la TKC et avoir la visibilité, voir la monétisation. Ah d'accord. Ah bon, hein. Il s'appelle plus TKC là. Ah oui, je crois que j'ai vu son tag. Vous avez raison, mais j'arrive pas à noter le nom. Voilà quelqu'un qui clash les gens tous les jours. Demain, je vais faire un vrai live, mes étoiles. Là, on parle. Quand il y a les gens à la maison comme ça, là, c'est pas marrant. Quelqu'un qui clash les gens tous les jours, mais il voit seulement le clash de Compressor. Quelqu'un qui insulte jusqu'aux parties intimes des mères. Mais il voit le clash de Compressor. C'est fou, hein. Mais c'est vraiment un truc de malade. On dit que quelqu'un est professionnel. J'insiste encore, j'ai vu le faux profil là, LTKC Brian, qui se tue à vouloir faire croire, dire aux gens que non, c'est pas vrai, on va vous prouver que le contrat de Compressor n'était pas fini avant. Allez, j'ai regardé un peu les posts de cette personne. Mais tu vas prouver que Amélie vient de rompre le contrat. Mais en même temps, il y a un autre post où tu dis que non, c'est Compressor qui a rompu le contrat. Amélie a fait un contrat à Compressor de 6 mois. Le contrat pas écrit. Ce contrat de 6 mois est fini depuis. Je vais m'adresser à ce faux profil-là parce que ce faux profil-là vient beaucoup ici et parle de Dieu. Je l'ai un peu suivi dans un live où il m'a tagué. J'ai entendu que toi, Tribune, une chrétienne, peut-être tu es chrétienne de ceci. Mais moi, je vais te dire que même quand je vois ta page aujourd'hui où tu fais beaucoup de posts dans le sens de la haine pour défendre la personne que tu aimes, ça te décrédibilise aussi. Mais vraiment, parce que moi, je ne pourrais pas avoir cette énergie-là. Fais beaucoup de posts dans le sens des mêmes choses, ça va me saouler. Ça va vite me saouler. Donc, Compressor a fait, a fait un contrat avec Amélie de 6 mois. 6 mois. Oui, Choupivan. Ouais, tu as changé de photo. Elle a fait un contrat de 6 mois. Le contrat s'est arrêté. Mais Compressor a continué à faire souvent certains de ses placements. C'est parce que même avec moi, elle a fait ça. Mais leur contrat écrit était de 6 mois. Donc, toi, TKCL Brian, si Amélie était de bonne foi, pourquoi venir dire dans un live que il y a plus le comme si c'est elle qui a rompu le contrat, alors que le contrat est rompu depuis juste... Donc tu ne comprends pas à ce moment-là qu'elle-même veut manipuler pour faire croire que c'est elle qui chasse Compressor pour la ridiculiser. Et toi, tu trouves ça normal pour quelqu'un qui a travaillé avec toi? Lorsque Amélie parle du voyage du Gabon, est-ce que c'est Amélie qui a annulé le voyage du Gabon de Compressor? Compressor vomit Amélie parce qu'au lieu de rester dans le professionnel, Amélie veut s'immiscer dans la vie de Compressor. Le jour où Amélie fait le live pour dire que si la page de Compressor ne sort pas, elle va venir parler. Elle parlait de Thierry. Compressor n'a pas aimé. Mais mettez-vous un peu à la place de quelqu'un. On dit quand le corps s'élève, on ne met pas le doigt. Quand tu es une grande dame, c'est quelque chose, c'est le b.a.-ba. C'est quelque chose que tu dois savoir. Elle se lève un matin, lance sa caméra, elle n'avise pas Compressor. Elle se met à parler dans le sens d'humilier Thierry. Les femmes, même si le gars qui monte sur toi est un fou, même si c'est le dernier de la classe, vous allez venir l'exposer. En tout cas, moi là, si celui que j'ai à la maison, mon mari, s'il a tous les défauts du monde, je vais nettoyer ça aux yeux du public. Et derrière les caméras, je vais crier. Aucune femme qui a tous ses sens ne peut accepter qu'on vienne humilier l'homme qui partage sa vie, qui puisait un personnage public. Compressor. Merci Christiane Donné. Merci Choupi. D'accord? Donc, elle rêvait que quand elle va venir faire la sortie, la Compressor va aller avec elle.
au Gabon. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez même pas. Donc toi, le faux profil là, je comprends que ça puisse être ta personne. Je ne sais pas ce que tu cherches parce que tout est sur les réseaux sociaux. Une personne qui a tous ses sens ne fera rien pour rien. Il faut être stupide pour venir te perturber le cerveau sur les réseaux sociaux pour rien. Il faut manipuler ceux qui ne le savent pas. Tu as un objectif sur la toile, mais il faut le présenter. Quand moi je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'étais motivée de faire ma sensibilisation, ma dénonciation, mon éveil de conscience, mes conseils. Mais je savais également que par derrière, je vais introduire ma musique religieuse pour chanter pour la gloire de l'Éternel. Et ensuite, faire mon placement de produit le jour où je sortirai ma marque. Donc, soit tu annonces la couleur maintenant, mais arrête de faire les posts où tu dis que toi tu fais ça pour rien. Donc tu vas venir ramasser les péchés des gens pour rien. Lorsque tu jettes Compressor à la vindicte populaire, alors que tu étais avec Compressor hier, même si tu es un faux profil, tu es un être humain. Ce que tu es en train de faire, si toi-même tu étais une personne chrétienne, tu te détachais de Compressor ou de la TKC sans taper le dicalo. À quel moment on n'est pas des exemples, mais on veut donner des leçons? Tu vois toute la haine que Compressor est en train de porter sur son dos. Tu dis que tu étais là pour elle. Mais c'est sa TKC qui t'a chassé. Mais tout ce que tu es en train de faire, tu sais bien que c'est elle que tu vas nuire. C'est vrai. Mais tu ne fais que faire les posts dans le sens où il faut la lyncher. Et tu dis que c'est Compressor. Est-ce que tu avais appelé la défendre pour que demain, si tu n'es plus content de sa TKC, tu deviennes un détracteur? Non. Et puis j'ai envie de te dire, j'aime beaucoup les posts que tu fais pour me soutenir pour mes produits. Mais moi, je suis une personne, je préfère que quelqu'un me soutienne quand on partage la même idéologie. Je ne suis pas dans vos histoires où pour le commerce, il faut faire semblant. Ça, je n'aime pas. Ou pour le commerce, il faut embrasser même le diable. Moi, je ne suis pas prête à tout pour l'argent. Donc, s'il te plaît, pour le moment, on n'a pas la même idéologie. Ne mélange pas ma publicité avec les gens avec qui je ne m'entends pas. Où je vois des listes de noms, des machins, des trucs. Je ne veux plus que tu parles de mes produits sur ta page. Mes produits ne souffrent de rien. Je parle de mes produits sur ma page. Voilà. Si j'ai besoin d'autres égéries, ça ne peut pas me manquer. J'en trouve 3 blogueuses là, et puis je paye à la fin du mois. Pour le moment, je fais mes produits seule. Donc, merci beaucoup pour le soutien que tu m'as apporté. Je continue à te respecter parce que je t'ai entendu parler. Tu dois être un homme, voilà, tu es un homme, peut-être d'un certain âge aussi. Voilà, ah, d'accord. Non, voilà, moi je veux pas qu'on mélange tout. On a une divergence d'opinion. Tu ne peux pas faire un live d'abord où tu dis que tu ne sais pas si je suis vraiment chrétienne, mais tu es motivé à faire mon placement de produit. Donc mon frère, il faut déposer mon placement de produit tranquille. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais pour tes soeurs camerounaises. Mais si tu aimes tes soeurs camerounaises toutes, sans exception aucune, tu ne vas pas juste t'attaquer à une seule personne. Tu vas parler pour tout le monde. Pour dire que tout le monde doit baisser les armes et qu'il y ait un vent nouveau qui règne sur les réseaux sociaux. Tu ne vas pas te concentrer sur Compressor, dire que Compressor est la team la plus mauvaise, le démon de méta. Et nous là, on est trop sains. Ça, j'aime pas. Ouais. C'est ça en fait. Donc, c'est peut-être cette habitude-là que j'ai qui énerve beaucoup sur la toile. Mais moi, je le dis toujours. Si tu veux aller loin, sois une personne honnête. Je ne suis pas prête à embrasser quelqu'un que je n'aime pas pour vendre le crédit clair. J'aurais l'impression d'avoir l'argent du femme-là dans mon compte. Je ne suis pas prête à faire la paix avec quelqu'un que je n'apprécie pas. Pour qu'on dise que je suis gentille, je gagne ses abonnés, viens acheter. Non. Si je fais la paix avec toi, je ris avec toi, il faut que mon cœur soit libéré. Je ne fais pas les paix des apparences. D'accord? Je ne fais pas les paix des apparences. Parce que, malheureusement, LTKC, Brian, tu te contredis même sur tes posts, tu ne t'en rends pas compte. Voilà. Il y a un de tes posts où tu dis que... j'aime bien ton... Merci beaucoup, Christiane.
un de tes posts, tu dis une chose, un autre, tu dis une autre chose. Et je vois que tu as beaucoup d'amertume vis-à-vis de Compressor. Et je peux te dire que ton blog là, il est bien. Mais tu vas te casser la gueule parce que je maîtrise la toile. La toile n'aime pas les gens qui parlent beaucoup de Dieu. Parce que eux, ils aiment le mauvais. Et quand tu es un homme de Dieu, tu es pour tout le monde. Tu es pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, ton Dieu, ce n'est que sur Compressor. C'est ça que je ne trouve pas normal. Tu te rappelles qu'il y a le karma de Dieu sur Compressor. Et nous tous là. Tu fais quoi de nous? Tu fais quoi de nous? Nous tous qui avons déjà blessé une personne. Et nous tous qui continuons à blesser les gens sur la toile. Tu dis quoi de ça? Si je passe sur ta page tout de suite. TKCL Brian là. Attendez. Comment il s'appelle? Non, TKCL Brian. Voilà. Voilà. TKCL Brian. Donc, fais attention, ne te trouve pas directement avec ton nom là. Regardez. Hein. Tu ne vas pas être différent des clasheurs de Meta parce que on vient là. On trouve les posts sur le même sujet. La même chose sur Compressor. On trouve. Je sais pas, les lives sur Compressor. Mais il n'y a pas que Compressor sur la toile. Il n'y a pas que Compressor sur la toile. Tout le lynchage qu'elle a subi aussi là, tu ne parles pas de ça. Hmm? Tu n'appelles pas aussi à la paix, à l'apaisement. J'ai suivi une coupure de Maman Dorcas sur quelle page là? Ça doit être Tolis. Attendez. Écoutez, je vais vous... J'ai suivi... Ouais, voilà. J'ai suivi cette coupure de Maman Dorcas. Attends, c'est-à-dire que... il faut qu'on soit honnête en fait, souvent. Écoutez. C'est le reflet même de la méchanceté dans ta vie. Cette dame-là, c'est un danger. Cette dame-là, c'est l'incarnation du mal. C'est même pas là que ça m'intéresse. C'est le reflet même de la méchanceté. Donc on dit que la méchanceté dans son sens propre, c'est cette dame. Je suis choquée. C'est vous dire que je ne suis pas choquée. C'est vous dire que je n'ai pas vu le live. Je vais avancer. Quand j'ai vu le live de cette femme-là, la coupure dans les pages qui coupent là. Vraiment, j'ai eu mal. J'ai eu mal. On ne fait pas ce que cette dame-là fait. Voilà. Regardez mes gens. Regardez. C'est vrai que vous avez les problèmes avec Compressor. C'est vrai que vous êtes en guerre avec Compressor. Mais quand c'est mal, apprenez à dire que c'est mal. Quand c'est méchant, apprenez à dire que c'est méchant. N'acclamez pas ces femmes-là. Parce que vous avez peut-être des contentieux avec Compressor. Vous voyez? En fait, je pense que Maman Dorcas, il lui est arrivé souvent d'être contre Compressor. Mais là où elle trouve qu'il y a la vérité, elle sort. Elle sort. Parce que je pense que même elle-même, elle a vu comment Compressor était dévoué à cette dame. Le contrat de Compressor est rompu depuis. Compressor n'a pas fait allusion à ça sur les réseaux sociaux. Compressor s'est fâché de cette dame. Parce que cette dame est venue parler que c'est Thierry. Elle voulait parler de Thierry. Vous tous, vous avez compris ça. Mais elle n'a pas fait de live public. Elle a pris sur elle. Cette dame aussi aurait pu prendre sur elle. Le fait de vous dire que je vais seule au Gabon, c'était pour dire que je dépose les bêtises. Le fait de vous dire que son image ne doit plus être collée à la saleté, c'était pour dire que Compressor n'en vaut pas la peine. Ça veut dire que s'il y a une marque là, parce que vous voyez seulement le gagne-pain de cette femme, parce que vous êtes en guerre avec Compressor, mais vous ne voyez pas le gagne-pain de la blogueuse qu'elle est. S'il y avait une marque là, pendant qu'elle était en partenariat avec cette dame qui avait les vues positives pour travailler avec elle, la marque peut se retracter et dire, hey, si cette dame nous dit ça, peut-être que ce n'est pas bon de travailler avec Compressor. C'est vrai. Les réseaux sociaux, ça va très vite. Personne ne parle de ça. Quand un partenariat est terminé, pourquoi venir s'asseoir publiquement et parler subtilement des dessous de ce partenariat?
c'est pas obligé de parler. On peut continuer son chemin tranquillement. Et vous faites semblant, comme si vous ne voyez pas où il y a le mal. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas objectif parce que vous avez l'amertume dans le cœur. Quand je suis montée sur le panel de Bertrand Chixomon, je dis encore ici, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que certains comprennent. Si je dis B, ils comprennent C, c'est pas de ma faute. Quand j'ai fait le premier live de Compresso hier, j'ai dit dans mon live que les gens qui étaient en guerre avec Compresso, quand j'étais en partenariat avec Compresso, profitaient de leur guerre pour salir mes produits. Je l'ai dit. Et j'ai dit ensuite que j'ai parlé avec Maman Pépé et j'ai dit ça. Là, je ne vous en ai pas parlé. Celui qui est intelligent a compris que votre méchanceté a réussi à nuire à un partenariat de Compresso. Donc, je voyais des gens qui faisaient les lives où ils prennent... Vous savez qu'on est en train de faire un live. Ça dépend de la luminosité de la pièce où vous vous trouvez. Parfois, tu vois mes mains claires comme ça. Parce que je suis à côté du téléphone et tu vois le rendu de mes mains vraiment. Et quand je vais en arrière, tu peux avoir l'impression que mon teint n'est pas uniforme. C'est le contraste de la pièce. Qu'est-ce que ces gens faisaient? Je n'ai jamais oublié. J'ai trouvé un jour, j'ai dit vraiment le monde est méchant. Ils capturaient Compressor, les mains de Compressor, lorsqu'elle avait un contraste de lumière, de luminosité. Et ils mettaient, comme ils savaient qu'elle faisait mes produits. Il y a plusieurs façons de nuire aux produits de quelqu'un sur la toile. Et beaucoup le font de façon très subtile. Ils prenaient ses doigts. Vous qui êtes sur la toile, vous savez que vous avez vu ça. Ils posaient, quand ils sont en train de la clasher, ils disent, c'est quel teint ça? Vraiment, si quelqu'un travaille avec toi, mais tu utilises quel produit comme ça? Oh là là, malé, pas si c'est quoi? Les noms sataniques là. Franchement, parce qu'ils étaient conscients qu'elle utilisait mes produits. Et comme ils n'étaient pas d'accord que je travaille avec elle, c'était une façon de commencer à me nuire à moi aussi. Et à chaque fois, je voyais ça. Et lorsque j'ai fait un live un jour, vous m'avez entendu me faire référence à ça. C'était une façon indirecte de s'attaquer à mes produits. Il disait même à Compressor, je dis, hein, tu représentes même quelle marque? Maman, la marque avec laquelle tu travailles, là, doit faire attention. Et c'est quelle doit ça? Pourtant, Compressor n'avait aucun problème. Et il savait très bien. Regardez la période où Compressor utilisait les produits. Ils ont choisi quand elle est dans un contraste de luminosité. Ils capturent, tac. Aujourd'hui, vous venez parler de la méchanceté de Compressor. Hein? Quand quelqu'un en live, s'il vous plaît, je vous préviens encore. Divanise, supprime ton commentaire, s'il te plaît. C'est la dernière fois que je suis en live. Et vous savez que quelqu'un en live, vous venez le dire sur ma page. C'est un manque de respect. Voilà. Donc ne venez pas faire semblant, comme si vous venez insulter une personne en disant que oh, le live c'est ci, alors que vous êtes en train de faire la publicité de son live sur ma page pour détourner mes abonnés qui sont en train de me regarder. Ne vous permettez plus jamais de faire ça dans mon live. Plus jamais. Donc, ils avaient commencé comme ça à détruire. Et j'ai vu que leur guerre, ils veulent ramener ça sur moi. Je suis quittée. Sinon, avec Compressor, il n'y a jamais, il n'y a pas de problème, Divanis. Il n'y a jamais eu de problème. Est-ce que vous m'aviez entendu vous dire pourquoi est-ce que? Donc, quand vous voulez dire que Compressor détruit les vies des gens, n'oubliez pas de mentionner que vous détruisez la vie de Compressor aussi. N'oubliez pas de mentionner que vous détruisez ses contrats. Et quand la riposte vient, vous pleurez. Parce que ce contrat de Cribiclair, il était censé aller très loin. Certes, on avait un CDD dès le départ, mais à travers votre haine, votre méchanceté, j'ai préféré vous éviter. Parce que je savais que déjà du fait que j'ai créé une marque, il y a beaucoup qui n'ont pas aimé en disant, mais elle arrive hier, elle veut nous montrer quoi? Comme si j'avais créé ma marque pour faire la compétition avec quelqu'un. Alex, il faut m'inviter. D'accord?
Donc, vous provoquez les gens, vous les attaquez indirectement, et quand il y a la réplique, ce sont ces gens-là que vous faites passer pour les mauvais. Depuis que le contrat de Compression et cette femme s'est arrêté, Compression n'a pas fait allusion à cette femme négativement sur la toile. Ce sont les abonnés de Compression qui ont jugé que c'est une façon de trahir Compression en allant complimenter Flore. Et on n'avait pas tort. Nous là, qui sommes venus nous allier pour parler et dire que je suis sûr qu'il y a anguille sur roche. Et vous voyez qu'il y avait déjà anguille sur roche. Elle savait que Compression ne va pas aller avec elle au Gabon. Alors elle commençait déjà à vouloir s'attiser la compassion des autres. Mais sauf que cette empathie-là ne va pas durer. Parce que c'est l'empathie de mauvais augure. C'est l'empathie que les gens te donnent pour le club de la haine. Parce que tant que ça fait mal à Compression, ce que tu dis, les gens sont avec toi. Et c'est ce que je me pose encore comme question. Jusqu'où nous allons aller avec cette méchanceté sur la toile? Hier, j'ai fait un live. Parce que j'ai mis le PayPal de Compression. Ils ont signalé. Parce que non, Compression ne doit pas être soutenu. Au même titre que tous les blogueurs sur la toile. Si on peut la soutenir, on va la soutenir. J'ai entendu sur ce panel-là de Bertrand Chic-Saumon que l'étoile chrétienne n'aime pas Flore. Elle ne soutient jamais Flore. La mauvaise foi, c'est quelque chose. En fait, pour vous, le soutien, c'est d'être le mouton de quelqu'un. Pour vous, le soutien, c'est de devenir le paillasson de quelqu'un. Me voici qui suis en train de soutenir Compression. Ça ne veut pas dire que je serai son mouton ou son tinda. Dès que j'ai fini ma partition, mon blog continue au calme. Je ne suis pas venue pour être le mouton de quelqu'un. Quand Flore a lancé, je crois il y a un an, elle avait lancé un Litchi ou un PayPal pour ses travaux. Ça a fait shot partout. Les gens parlaient parce que vous aimez parler. C'est moi qui ai allumé ma caméra pour dire ce que je pensais de ce PayPal. J'ai dit ceci. Un blogueur a sa communauté. Parce que vous oubliez très vite quand ça vous arrange. Un blogueur a sa communauté. Il fait rire sa communauté. Il donne des conseils à sa communauté. Il apporte la joie de vivre à sa communauté. Le jour où ce blogueur a envie de lancer un PayPal pour demander de l'aide à sa communauté, ça ne nous regarde pas. Parce que c'est sa communauté. C'est lui qui a fait cette communauté. Il a gagné ses abonnés. Vicky Iris, je vais t'aider à ne plus entendre le nom de Flore sur mon panel. Tu vois, non? Voilà. De la même façon qu'on parle de Compression tous les jours, c'est de la même façon qu'on parle de tout le monde. De la même façon que vous parlez de moi, c'est de la même façon que je parle des autres blogueurs quand il faille parler d'eux. Je l'ai dit hier, je le dis encore aujourd'hui. Quand on est personnage public, on parle de nous. Quand on ne veut plus qu'on parle de nous, on quitte la toile. Je suis venue, j'ai donné ces conseils-là. Parce que je le pensais. Et je trouvais que c'était de la jalousie de se mêler d'un PayPal de quelqu'un qui demande à sa communauté. D'accord? Je vous dis un point. C'est moi qui déteste Flore. Quand Flore a fait son premier événement, je me souviens, j'étais dans cette pièce. J'étais en train de faire mon linge, j'étais fatiguée. Et j'ai regardé l'événement pendant que je travaillais. L'esprit de Satan dit, ne félicite pas. Parce qu'elle-même n'a pas fait si c'est quoi, ça fait longtemps. J'ai oublié. L'autre esprit dit, mais ta soeur a fait un truc comme ça, c'est beau, va parler. Vous étiez 1500. En train de regarder le live où j'encourageais ma soeur blogueuse. D'accord? Vous ne disiez pas que je déteste tel ou bien je suis tribaliste parce que sur le panel de Bertrand Chic-Saumon, j'ai appris que je défends Compression parce que je suis tribaliste. Ok. J'ai aussi défendu Flore de Lille parce que je suis aussi bamileke. Oui.
J'avais aussi défendu le PayPal de Fleur de Lille parce que je suis bamileke. Quand Fleur de Lille a eu ses problèmes d'argent, on ne va pas revenir sur le passé. J'étais venue donner ma voix dans son sens. À l'époque, même Maman Pépé avait dit, laissez ma copine, laissez-nous tranquille. Parce que Maman Pépé aussi me dérangeait à cette époque-là. Parce que j'étais aussi bamileke. C'est quand ça allait loin que j'ai fait un autre live. Sinon, de prime abord, j'ai d'abord défendu son argent parce qu'on est en bain. Le problème avec vous sur les réseaux sociaux, c'est que vous aimez les Tinder et les gens qui vous manipulent. Vous n'aimez pas les gens vrais. Vous aimez les gens qui vous torchent le cul. Excusez-moi de l'expression, je suis obligée de parler ainsi parce que c'est ce que le blanc dit. C'est-à-dire que si quelqu'un te félicite 2 fois, le jour où il trouve qu'il ne doit pas te féliciter parce qu'il n'y a pas quelque chose à féliciter, c'est qu'il ne t'aime pas. Pour que je déteste quelqu'un, il faut que cette personne m'ait poussé dans les esclandres. D'accord? D'accord? Il faut arrêter un peu. Oh, l'étoile caribéenne, elle n'a jamais accepté que Fleur soit, quoi là, leader des réseaux sociaux. Non. J'ai toujours été assez claire. Ne me poussez pas à faire ce que vous voulez. Je donne à César sur la toile ce qui appartient à César. D'accord? Le jour où je juge que Fleur a bien fait ici, quand j'ai fait mon événement, j'ai comparé mon événement à celui de Fleur. J'ai dit, comme nous, elle nous a montré qu'elle est la number 1 des événements, moi aussi en faisant, je me suis dit que ça va faire comme Fleur. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas entendu. Il faut que j'aille prendre un seau avec un gant. Et puis je prends ses pieds. J'ai dit, ma fou, je t'aime beaucoup. Comme ça, vous allez venir vous mélanger à moi. Et dire, oh, les toi, bien, on t'aime. Beaucoup vous font ça. Mais ce ne sera pas moi. Beaucoup vous font ça. Mais le cœur, ce n'est pas ça. Croyez-moi. Hein. Méfie-toi de celui qui te flatte trop. Il y a un intérêt derrière. Aime celui qui est pragmatique, qui est carré avec toi. Je suis sûre que vous êtes beaucoup autour d'elle là. Vous êtes capable de mettre le remède dans le verre pour dire que fini. Tu réussis trop. Mais moi là, qui ne fait pas ses éloges tout le temps là, je ne peux pas lui faire du mal. Parce qu'il n'y a aucune haine dans le cœur pour elle. C'est un exemple du blog camerounais. Elle a ouvert la porte. Donc, arrêtez de cogner les têtes. Ce n'est pas parce que je ne suis pas bamileke que je vais la détester et je vais aimer Compressor. Compressor, actuellement, elle est la cible de beaucoup de personnes. Et toutes les personnes qui me suivent savent une chose, je déteste l'acharnement. D'accord? Je déteste l'acharnement. À l'époque ici, Tata Lolo avait subi une vague d'acharnement comme ça. Je suis sortie au moins 2 fois. Parce que je ne supportais pas cet acharnement. Elle n'était pas ma soeur de Sawa. Elle n'était pas de l'océan. Parce que je n'aime pas l'acharnement. Parce que je me dis le game a une fin. On ne peut pas être tout le temps dans la haine. Tout le temps dans la méchanceté. C'est elle-même qui me disait souvent, ma petite soeur, fais attention, laisse comme ça. Il risque de te détester. Je lui avais répondu que moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Si c'est ce que je pense, je dis ça à tout le monde, advienne que pourra. Tu veux me détester, tu me détestes. Je préfère que quelqu'un m'aime pour mon vrai packaging, c'est-à-dire mon vrai moi, que de m'aimer pour le semblant. Je préfère avoir 10 personnes sur ma page vraie que 50 personnes à qui je vais croire que je suis ceci. Et un jour, mon masque finit par tomber. Aujourd'hui, je défends Compressor actuellement. Et je soutiens son PayPal. Parce qu'il y a déjà trop de haine. Et parce que je me dis qu'à travers cette aide financière, notre sœur va pouvoir sortir des clashs comme notre sœur Flore. Et ceux qui veulent sortir. On ne va pas passer la vie à alimenter la toile d'amertume, de conflits inutiles, de haine inutile. À un moment donné, la meilleure blague est celle qui est plus courte. Quand la haine devient permanente, elle devient nocive.
Et c'est ça aujourd'hui. Merci beaucoup Annie Bono. En titre de ce live, j'ai mis le PayPal de Compressor. Tous ceux qui sont pour l'évolution du blog camerounais, de nos sœurs camerounaises, mettez quelque chose dans ce PayPal. Merci Mamie Oussa. Depuis 10 ans, la haine. Je serais aussi heureuse de voir Compressor désormais, comme je vois Flore allumer sa caméra pour parler d'autre chose que du clash. Compressor va allumer sa caméra et va dire, oh la famille, je suis fatiguée, aujourd'hui il y a eu 20 clients, oh mon Dieu, les pieds me font mal. Je serais contente de voir ça. Je serais contente de voir ça. Oh la famille, aujourd'hui j'ai reçu tel footballeur, mais de le monde des petits, hein. Oui, je serais contente. Et c'est de la même façon que j'ai été contente de voir cette Fleur de Lille que je déteste faire son événement. Parce que j'aime ce qui est bien. J'aime ce qui encourage. Donc, quand vous voulez critiquer, quand vous voulez que certains soient droits comme une aiguille, assurez-vous au moins d'être droit comme des aiguilles. Un blogueur qui veut venir dire à un autre blogueur qu'il est méchant, avant de dire que ce blogueur est méchant, qu'il regarde la traçabilité de son blog. Merci Prêtabile. C'est-à-dire que quand tu veux t'asseoir, merci Emma Ebele, quand tu veux t'asseoir et vomir les inepties sur un blogueur et dire comment il est le démon, avant de le faire, allume ta caméra, ton téléphone, scroll ton blog. Fais comme si tu regardais le rétro dans ta voiture. Regarde ton ancienneté. Regarde ton parcours facebooktique. Regarde-toi en train de distiller la haine. Et viens parler. Oui. Viens parler. On voit les gens qui prennent les produits des gens en main. Et qui disent aux Camerounais, j'ai entendu même les gens dire que mes produits venaient d'AliExpress. C'est-à-dire qu'il faut un fonds de commerce de plus de 20 000 € pour aller acheter les bricoles d'AliExpress et venir vendre aux gens. Mais ces gens-là qui faisaient ça, aujourd'hui sont en train de dire que la TKC est la plus mauvaise team. Ils ne regardent pas leur blog. J'ai vu l'autre qui tenait mes produits en main et qui disait, vous vendez vos produits chers. Entre-temps, le travail qui est dessus, il ne connaît pas. Il se dit que s'il a utilisé 10 000 € pour faire son commerce, tout le monde a utilisé 10 000 €. Regardez le travail qu'il y a dessus. Il veut qu'on vienne lui vendre ça à 6 €. C'est-à-dire que, mon étoile, tu as un coffret comme celui-là, 5 produits. Il te dit que Nivea, le gel douche exfoliant, il te parle de Nivea. Le savon Gold aux feuilles d'or, il te parle de Nivea. Le sérum 100 ml, il te parle de Nivea. Le lait corps 500 ml, il te parle de Nivea. La crème visage 50 grammes, il te dit que allez acheter les produits de Nivea à 6 €. Sachant que le produit de Nivea, c'est tout autre 50 ml. Un petit tube comme ça, qui est à 6 €. Donc, tu multiplies 50 ml, tu arrives à 500 ml. Tu imagines à peu près combien Nivea aurait vendu le lait corps si c'était un lait corps de 500 ml. L'idiotie, c'est quelque chose. L'idiotie, c'est quelque chose. Entre-temps, le lait corps de Nivea, il n'a mis aucun intrant. Cher. Les actifs sont les plus basiques, juste pour hydrater. Mais toi, tu as des actifs clarifiants, nettoyants, anti-taches, illuminateurs de teint. Mais il te dit que ton produit est cher. Et il n'est pas le potentiel client. Hein. Pendant qu'il est en train de casser ton commerce, ce n'est pas un potentiel client. Il parle seulement de ton commerce pour te nuire. Il n'a pas prévu acheter un jour. Même si tu vends ça à 1 €, il ne va pas venir acheter. Mais il faut dissuader les autres de venir acheter.
Parce que, attention, elle risque d'être milliardaire. Et ce sont des personnes comme ça. Ce sont des personnes comme ça qui, lorsqu'on parle de compresseurs ou de la team de compresseurs, ils deviennent des saints. Entre-temps, ils disent ici tout le temps, l'étoile chrétienne, Sainte Thérèse de Facebook, Marie Jésus. Ah, contrairement à vous, je dors en paix. Je ne vous mens pas. Parce que le niveau de haine, je prie le Seigneur, parce que la toile s'y transforme, que je n'atteigne jamais ça. C'est-à-dire que quelqu'un ne t'a rien fait. Tu n'as pas d'antécédent avec quelqu'un. Rien que parce que c'est la guerre du blog, de qui fera plus d'audience, qui sera plus aimé, qui sera plus suivi. Tu détruis quelqu'un comme ça. Il y a une doigt là frélatée là sur la toile. Mon nom dans sa bouche tous les jours. Elle est devenue... C'est-à-dire que c'est ce genre de personne que vous voulez. Et c'est ce que vous voulez que je sois jamais. Une personne qui est capable de ne pas t'aimer, mais pour vendre son savon, il devient ton défenseur numéro 1. Entre-temps, il y a des mois avant, on sait exactement ce que la personne pense de toi dans le ventre. Je préfère être fidèle à mon caractère. À prendre ou à laisser. N'en plaise ou n'en déplaise. Je ne suis pas venue sur cette toile être le Tinder de quelqu'un. Je suis venue être le leader de ma page. Je respecte toutes mes sœurs. Mais je ne pourrai jamais les suivre comme le mouton. Merci, Preta. Celle-là, elle a mon nom tous les jours dans la bouche. Quand je vais m'asseoir pour commencer à signaler chacun de mes lives sur vos pages, vous allez confirmer qui est méchant. Je vous laisse bien remplir vos pages. La promesse est une dette chez moi. Quand je vais commencer à signaler, c'est une vidéo par vidéo. Je signale un, on te bloque ta monétisation 3 mois. Dès que ça revient, je ne vais pas signaler la deuxième. Je ne signale pas toutes les vidéos au même moment. Voilà. Parce que je pars du principe qu'on doit apprendre à se respecter soi-même. Je ne peux pas vivre du contenu d'une personne que j'insulte sur la toile. Merci, Mamie Oussa. C'est-à-dire que je finis de t'insulter copieusement et j'ai ton visage sur ma page qui est en train de me donner de l'argent. C'est pas possible. Trop d'orgueil. Je préfère parler de ce que tu as dit comme ça, avec ma bouche. C'est ma bouche qui parle, c'est mon énergie, c'est mon temps. Et l'argent qui va entrer dans mon compte est propre. Donc toi là, il faut continuer avec mon nom. J'espère que tu connais les cotisations de Meta. Quand ça va cuire sur toi, c'est ici sur la toile qu'on va aussi voir. On est là, non? Tout ce qui est alliance basée sur le faux, le club de la haine, ne va pas loin. Si tu te lis d'amitié avec quelqu'un pour détester l'autre, ton amitié n'est pas solide. Ton soutien n'est pas solide. Ton partenariat n'est pas solide. Ça va se casser. On est là, non? N'oubliez pas la famille. J'ai vu qu'il y a une abonnée de Compressor qui soutient beaucoup Compressor qui s'appelle Eton Deluxe. Je vous ai dit, j'ai vu son profil sur la page de Ndolé Miondo et je suis allée voir qu'elle soutient beaucoup Compressor sur sa page. J'ai pu constater qu'elle aura un live de collecte de fonds à 20 h sur sa page. Son compte, c'est, attendez, je vais vous donner l'orthographe, je vais chercher, Eton Deluxe. Ouais, j'arrive pas à trouver. Pourquoi je trouve pas? Eton. Bon, je ne trouve pas. Bon, elle s'appelle Eton Deluxe. Vous connaissez peut-être déjà sur la toile. Elle aura un live, je pense, à 20 h si j'ai bien vu. Donc, ceux qui auront besoin également de contribuer, vous allez sur son live. Vous allez la soutenir aussi pour qu'elle puisse faire sa collecte. Voilà, j'avais prévu lancer un litchi, mais comme il y a du monde, je suis aussi fatiguée.
J'ai préféré remettre le PayPal de Mama Pépé. Je me suis dit, comme c'est sa team apparemment, enfin les membres de sa team, c'est aussi mieux que ce soit là-bas. Faut pas voler la vedette aux gens. C'est important de connaître la place de chacun, même quand tu viens défendre une personne. Donc, je pense que à 20 h, vous allez sur la page de Étonne de Luxe. Voilà, merci, merci Maïbel, et voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on écrit son Étonne de Luxe. Voilà, merci. Donc, la page, c'est Étonne de Luxe. Vous allez dans son live à 20 h. Elle va faire la collecte de fonds pour Mama Pépé. Objectif 20 000 €. Objectif 20 000 €. Voilà, merci Étonne, c'est toi. Hein? Voilà, merci Étonne de Luxe, elle est connectée. Merci beaucoup. Donc, objectif 20 000 € pour l'ouverture du restaurant de notre compatriote camerounaise. Notre sœur de la toile. Donc, vous contribuez. Et là, il y a le PayPal en titre de ce direct. Vous pouvez également cliquer dessus quand j'aurai terminé et vous allez mettre ce que vous pouvez. Mes étoiles, quand vous voulez aider, faites-le d'abord pour vous. Ne faites jamais que quand vous voulez aider, parce que quelqu'un a dit quelque chose de mauvais, vous ne faites pas. Quelqu'un ne doit pas vous inciter à perdre votre bénédiction. Vous ne savez pas d'où vient une bénédiction. Parfois, tu es bloqué dans la vie. Et un simple geste vient débloquer ta vie. 1 €. Juste un simple geste, tu ne sais pas pourquoi. Parfois, l'aide que tu donnes, ce n'est pas forcément toi qui vas en bénéficier. Mais tes entrailles, la chair de ta chair, ton sang. Demain, dans une école, tes enfants sont en train de traverser une période de difficulté. Un étranger vient de nulle part. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il m'arrivait souvent quand j'allais dans les épiceries africaines. Merci, mamie. J'allais dans les épiceries africaines d'aider certaines mamans quand j'avais un peu. Si elle trouvait que j'avais un peu dans les poches, je trouve peut-être une maman dans l'épicerie, elle est en train de prendre son poisson. Je vois qu'elle a pris un seul. Et je sens qu'elle veut plus, mais il n'y a pas les moyens. Merci Martial, comment tu vas ma petite étoile? Et je dis à la maman, maman, prends encore 2 poissons, je vais payer. Quand elle arrive à la caisse, elle s'attend peut-être que comme on a dit tant euros. Elle cherche. Je dis à la tata du magasin, tata laisse. Je prends, tata met dans ma facture. C'est rien. Je ne savais pas qu'un jour quelqu'un viendrait m'aider de la sorte. Un jour, je suis allée acheter, j'allais me balader ici dans ma ville et j'ai eu envie d'une glace, sauf que je n'étais pas sortie avec mon sac à main. Et dans ma voiture, il me restait je crois 5 €, des pièces, un truc comme ça. Je suis allée acheter une glace, il y a un glacier là. Et j'ai demandé le prix de la glace. J'ai plus les sommes exactes. Et on me dit non, la glace là fait 5 € et quelques. Il me manquait, je crois, 50 centimes ou 1 €. Le monsieur, j'ai d'abord fait le premier tour, j'ai dit la glace c'est combien? Il me dit 2 € et quelques. Et je vais chercher dans ma voiture, je ne sais plus combien exactement. Et quand je reviens, je demande 2 boules de glace. Il me dit, il remplit le cornet avec les 2 boules de glace. Et il me dit, madame, 5 € et quelques. Je dis, mais il m'a dit tout à l'heure 2 €. En fait, je n'avais pas fait allusion qu'il me parlait d'une boule de glace. Et donc, les 2 boules coûtaient plus cher. Et je dis, non, j'ai pas la différence, 50 centimes. Le monsieur partait déjà prendre les boules de glace pour remettre ou bien jeter là où ils font là. C'est un petit arabe qui était à côté, qui me dit, non, stop. Il vous reste combien, madame? Je lui dis. Et il a payé pour moi. Un bienfait n'est jamais oublié. Personne ne peut être parfait dans la vie. Mais faites toujours l'effort que vos bonnes actions dominent vos mauvaises actions. Merci Annie Bono. Faites toujours l'effort que vos bonnes actions dominent vos mauvaises actions. Parce que ce sont vos bonnes actions qui vont vous accompagner, qui vont ouvrir vos portes, qui vont vous élever. Je vous ai déjà dit ici que lorsque j'ai décidé de fermer la boutique Rubiclair, avant ça, j'ai eu beaucoup d'attaques dans cette boutique. Et je vous ai toujours dit qu'il y a une partie que le jour où je vais vous raconter, vous allez vous méfier des réseaux sociaux. Même en faux profil, quand tu nuis à quelqu'un, tout le monde n'est pas l'étoile qui parle avec la bouche. Ou bien pour rien comme ça là, quelqu'un te fait du mal. Il y a des gens ici là, ils commentent avec nous, ils font le blog avec nous, mais ils ont un autre level de méchanceté.
Exactement, Imri. Ils ont un autre level de méchanceté. Un truc méchant que tu dis à quelqu'un comme ça. Ou bien un truc de travers. La personne est prête à investir son argent. Aller au pays te traiter. Exactement, ensemble. Donc, faisons attention. Je vais encore répondre au faux profil là. Elle te casser, Brianna. La Bible dit de ne pas juger. Mais la Bible autorise qu'on donne son avis et qu'on conseille. Et être un chrétien, parce que tu disais, tu ne sais pas si je suis chrétienne de bouche. Être un chrétien ne veut pas dire être une personne parfaite. Jésus n'était pas venu sur terre pour la perfection, pour les personnes parfaites. Il était venu justement pour les pécheurs. Les gens qu'il faut sauver, les gens qu'il faut aider, conseiller pour sauver leur âme et les amener au salut. Donc si toi en tant que chrétien, le jour où il y a une divergence d'opinion, tu juges ma croyance ou mon niveau de foi, c'est que toi et moi on est pareil. Merci Inès. 1000 € de se préparer pour moi. Si mon gars entend qu'il y a une erreur de 20 €, c'est lui qui va cuisiner toute cette période-là. Ouais, Nathalie, Natacha, j'ai pas les lunettes pour comprendre vraiment ton truc, c'est assez flou. J'ai amené mes lunettes chez l'opticien parce que, comme de temps en temps, les manches là dérangent ça. Et puis, les vitres étaient déjà un peu rayées. Donc, du coup, je vois pas très bien. C'est flou en fait. Donc, demain, mes étoiles, je vais faire un bon live. Ce sera un live, je crois, si Dieu le permet, uniquement pour la collecte, pour aider Maman Perpé. Et après, on continue nos lives au calme. Voilà, mais déjà aujourd'hui à 20 h, vous avez le live des tonnes de luxe. N'oubliez pas, cotiser là-bas. Voilà, cotiser pour aider. Et on fera ça pour tous les blogueurs qui le méritent. Parce que la plupart de ces blogueurs ont tous contribué à aider quelqu'un un jour. Je parle ici des blogueurs que moi je connais sur la toile. Merci, tonnes de luxe. Je parle ici des blogueurs que moi je connais sur la toile. Et lorsque ces blogueurs demandaient à ce qu'on aille aider Pierre-Paul Jacques, vous ne leur disiez pas, mais Pierre-Paul Jacques doit aller travailler. De quoi tu te mêles? Hein? Qui t'a demandé quoi? Donc quand eux aussi ont besoin, vous pouvez aussi être là. Parce qu'à travers ce restaurant demain, Maman Pépé pourra contribuer même souvent à aider certains orphelins. Grâce à ses bénéfices, si elle sait ce qu'on appelle la dîme. La dîme, c'est une partie de ton revenu, de ton salaire de la fin du mois que tu peux te permettre de donner dans la maison du Seigneur ou alors à quelqu'un qui a besoin. Pour dire merci à Dieu de t'avoir aidé à moissonner. Voilà. Je dis que notre toile est déjà remplie de haine. La tête cassée. Je parle au nom de Maman Pépé ce soir. Aidez votre star à quitter de ce monde. Et je suis sûre et certaine que dès que notre sœur Compressor aura son restaurant, elle n'aura plus besoin de venir insulter. Parce que lorsqu'on observe son parcours de vie, c'est une femme qui aime être dans un foyer. Elle se sent bien avec... Oui, attendez, mes... Ça va être l'heure de manger. Donc je disais, merci Andy Swami. Quand vous voyez la vie de Maman Pépé, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui aime avoir son petit mari, son petit enfant, tranquille. C'est juste les réseaux sociaux qui nous rendent pala. Je t'en prie Clotilde, donc n'oubliez pas, vous avez le lien du PayPal de Maman Pépé sur le titre de mon live. Et ceux qui veulent envoyer l'argent sans frais au Cameroun, n'oubliez pas d'utiliser l'application Sendwave. Téléchargez l'application Sendwave. Pour votre premier transfert, vous bénéficiez de 10 € de crédit en tapant le code promo Crébiclair. Voilà, c'est mon code promo. Et pour vos produits cosmétiques, ça c'est la gamme que j'utilise. Voilà, vous avez les kentos sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches, les sépales à l'acné. N'hésitez pas
passer vos commandes. Nous livrons partout. Pour passer vos commandes, vous allez directement sur le site Crébiclair, épinglé en titre de ce direct. Si vous êtes à Paris et que vous voulez passer vos commandes directement en passant par la représentante de Paris, parce que quand vous passez par elle, ceux qui sont à Paris, elle vous livre les produits le même jour. Elle s'appelle Dari. Elle est très gentille. Le numéro de téléphone de la représentante de Paris, c'est le 06 05 51 86 41. 06 05 51 86 41. Voilà, son numéro de téléphone à Paris. Donc, toutes les clientes de Merveille de Paris, là, vous avez une nouvelle représentante à Paris. Elle s'appelle Dari. Je viens de vous donner son numéro de téléphone. Si vous n'avez pas compris, vous le reprenez sur ma grande photo de page, là, sur le compte L'Étoile Caribéenne. Ceux qui sont en Belgique, au Canada, les numéros des représentants de ces deux pays sont également sur ma grande photo de page. Et ceux qui veulent m'appeler pour avoir des conseils avant de passer la commande des produits, je réponds au 07 67 91 04 64. 07 67 91 04 64. Chaboté, comment tu vas, mon étoile? Ouais, Chaboté, ça va aller. Crois-moi, tu sortiras de solide hôpital au nom puissant de Jésus. Voilà, que le Seigneur te visite, qu'il étende sa main puissante sur toi et qu'il te libère de tout le poids de cette maladie. Lui qui est le médecin des médecins. Mais là où les médecins ont dit que c'est mort, le Seigneur peut faire revivre les choses. Là où les médecins n'ont plus de force, le Seigneur va rétablir. Là où ils n'arrivent pas à trouver ce qui se passe, le Seigneur va te rétablir. Merci. Merci beaucoup, Emma et Bélin. Merci. Voilà. Mélanie, comment tu vas, ma petite étoile d'amour que j'aime trop. Kimo Merline, Nino Coco. Ami Tissier, Charmina, Kefousset, Pélagie, Assot, Christia, Yombri. Coco Prête. Ouais, j'aime pas trop dire les noms parce que les étoiles après vont faire la tête que la main des étoiles. Je ne donne jamais non, mes étoiles. Vous voyez la crème que j'utilisais souvent sur les mains. Vous savez qu'en plus des produits, je mets une crème spéciale pour garder les mains hydratées et éviter que ça s'assombrisse ici. Voilà, donc au lieu de faire ça uniquement sur le lait, on a désormais le sérum Esprit. Voilà, donc d'ici le mois de décembre, si Dieu le permet, vous aurez ça disponible sur le site internet. Donc le sérum anti-kento qui va vous permettre de maximiser les chances de vous débarrasser des kento sur les doigts. Et pour les clientes qui n'utilisaient pas de lotion pour le visage, alors la bonne nouvelle c'est que votre lotion Crébiclair est en cours de téléchargement et d'ici le mois de décembre, si Dieu le permet, vous pourrez passer vos commandes sur le site. Il y aura la lotion. Donc la lotion est bien parce que elle permet d'enlever les impuretés sur le visage, hein. Et puis ça aide aussi à atténuer l'apparence des taches de vos boutons. Et donc ça vous démaquille aussi et ça rafraîchit le visage, ça clarifie le teint. Donc quand vous avez la lotion, avant d'appliquer par exemple la crème visage, cette crème visage qui est faite à base de glutathion, de collagène et de gel d'aloe vera, très très top. Avant d'appliquer ça, vous allez d'abord prendre un coton propre, vous nettoyez, vous désinfectez le visage bien propre, surtout le soir. Parce que moi, c'est la routine que j'ai, surtout le soir. Le soir, c'est bien. Voilà, vous désinfectez. Après, vous prenez votre sérum. Pour ouvrir le sérum, vous soulevez ici, comme ça. Voilà. Ou bien vous faites ça. Voilà. Donc, ou bien vous tirez et vous procédez de la même façon pour remettre. Enfin, voilà. Donc, vous mettez un peu de sérum sur les mains. Merci, Inès. Vous mettez un peu de sérum sur les mains. Une fois que vous êtes désinfecté le visage. Et vous prenez votre crème visage. Vous mettez un peu sur les mains. Vous créez l'émulsion. Et vous appliquez sur le visage le soir. Vous allez vous rendre compte que le matin, vous avez la peau fraîche. Voilà. Ça, c'est une gamme complète. Donc, bientôt, vous aurez votre petite lotion. Et j'ai vraiment fait en sorte qu'elle sente super bon. Mais pas une odeur très forte. J'ai choisi exprès les intrants, les actifs qu'on devait mettre dedans. Voilà. Parce que j'aime pas les odeurs très très fortes ou quand tu vas embrasser ton chéri, ça sent trop fort là. Voilà. Donc bientôt on sera livré. Voilà. Et ceux et celles qui ont constaté la rupture de stock sur le site Crébiclair pour le masque, notre masque miracle 21 jours éclat plus est en cours de téléchargement parce que moi-même j'en ai plus à la maison. C'est un masque que tout le monde aime. Donc, on est en rupture de stock depuis plus de 2 semaines. Et je sais que vous vous impatientez. Ça va aller. Donc,
D'ici d'Aix-en-Provence, on aura ça. Hermine Clara, Antoine, bonsoir ma soeur Crébienne. Coucou. Très beau temps, merci Inès. J'espère que tu vas bien. Pourquoi tu t'es rapproché encore d'Amel Kamel? Ce garçon te ridiculise. Il peut ridiculiser qui? Le pauvre a déjà ridiculisé qui, mon étoile. Ngoma, je ne me suis pas rapproché de lui parce que c'est quelqu'un qui est mon ennemi. Mais je ne peux pas le riper. Je n'ai pas ce pouvoir. J'étais en train de passer dans le live. Et c'est là où les abonnés me disent que mes abonnés de TikTok me font comprendre. Je ne peux pas vous dire le Congo-ça de la personne qui m'a appelé pour me dire qu'il est en train de mentir sur mon nom, sur son TikTok. Il y avait la grande sœur Aïcha Sol. Je vous explique la genèse. La grande sœur Aïcha Sol était sur son panel et la personne me dit, viens vite. Ahmed Kamel manque sur ton nom. Et c'est comme ça que je pars. Effectivement, il est en train de parler de moi, il manque sur mon nom. Comme j'aime affronter les gens. Oui, attendez mes étoiles. Bon, mes étoiles, de toute façon, on va... Voilà, donc comme je vous ai dit, je suis montée sur le live pour l'affronter. Et je me suis rendu compte que c'est un bon menteur. Donc voilà, il me ment comme il respire. Il regarde les gens comme ça. Donc vous voyez que c'est un malade mental. Et franchement, les gens qui acceptent le côtoyer, franchement, avec ce qu'il est capable de faire là, vous êtes forts. C'est pour ça que je dis désormais, vous avez entendu ma maxime, quand je suis montée chez Bertrand Saumon, je ne parle plus avec n'importe qui sur un panel. Si quelqu'un veut m'affronter, il lance la caméra, on se regarde. Comme ça, nous tous, on se salit sur la toile. Mais celui-là, c'est un mythomane. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, j'ai entendu les gens dire que, ouais, l'étoile Crébienne, tu fais déjà l'amitié avec Oshiga. L'amitié, ça vient de l'âme. On ne fait pas l'amitié comme ça. Oshiga est ma collègue et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'amitié à faire. La seule blogueuse ici que vous me voyez dans la vraie vie faire l'amitié avec elle, c'est Aïcha. Il n'y a pas une autre. Ne me collez pas les amitiés. Dolé Nyondo n'est pas mon ami, c'est mon aîné. C'est pas l'amitié, c'est une grande sœur. Le grand frère VP de Londres, c'est pas un ami, c'est un grand frère. Ahmed Kamel n'était pas mon ami. Il ne vous dira pas que j'ai eu un problème un jour, je l'ai appelé pour me confier. On se confie aux amis. Donc ne me mélangez pas ça. Je ne veux pas entendre demain que c'était ton ami. Non, je ne me collais pas les amitiés. Oshiga n'est pas mon ami. C'est ma soeur camerounaise, une blogueuse. Donc c'est ma consoeur. Ça s'arrête là. On était en porte-à-faux. Elle est enceinte actuellement. C'est pas parce qu'il y a eu des antécédents qu'on ne peut pas lui donner notre voix. Il ne faut pas être méchant jusqu'à ce point-là. La voix a été donnée, mais chacun fait son blog. Ne me collez pas les amitiés. Je ne vais pas aller faire l'amitié avec Oshiga qui a son mari, qui a détruit mon image ici, qui a essayé de détruire mon image sur la toile. Je ne suis pas bête. Il faut faire la part des choses. J'ai donné mon soutien à une femme enceinte. Ça s'arrête là. Je n'ai pas à la détester même enceinte. Apprenons à faire la part des choses. Mais de là à me coller Oshiga comme mon ami, je refuse. C'est pas mon ami. Ou demain quand l'amitié va se gâter, quelle amitié? Vous me collez les amis à tort et à travers. Elle est enceinte. L'étoile Crébienne a donné sa voix. On est passé à autre chose. Oshiga est revenue sur mon live TikTok parce qu'elle a vu ce qui s'est passé chez Ahmed Kamel. Et je trouve que c'était honnête de sa part de venir dire que, franchement, je ne savais pas qu'il avait menti. On passe à autre chose. Vous voulez me coller les amitiés de quoi? Non, mais dans la vie, il y a les limites. Hein. Il y a un niveau d'insulte où, même si plus tard tu voulais faire l'amitié avec quelqu'un, non, 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 non. Parce que si j'étais dans un mariage fragile,
cette histoire d'Amer Kamer aurait pu emporter mon mariage. Mais Dieu merci que je suis avec un homme il connaît tous les dégainages. Il connaît ce que je fais sur la toile. Il sait ce qu'on peut dire. Il n'en a rien à foutre. Donc, imaginez. Donc, vous pensez que moi, mon cerveau, là, il a fait une mise à jour, il ne sait pas ce qui s'est passé. Seulement, il n'y a pas de haine sans fin. Tu vois une sœur qui est enceinte. Toute une panoplie de personnes sont en train de l'insulter. Parce qu'elle t'avait insulté hier, tu viens, tu ajoutes alors qu'elle est enceinte. C'est pas moi ça. Si elle n'était pas enceinte, j'en ai rien à foutre. Peut-être même que j'aurais mis mon grain dessus. Mais le fait qu'elle soit enceinte, bah c'est mon cœur de maman qui a pris le dessus. Mais par contre, ne me collez pas une amitié. Je n'ai pas son numéro de téléphone, elle n'a pas mon numéro de téléphone et je ne crois pas qu'il y aurait un jour ça. Que d'autres même me disent que tu n'as pas de personnalité, la qualité que la personne t'a insulté. Dans vos familles, on ne vous insulte pas. Vous n'avez jamais eu de problème avec vos frères. Mais à un moment donné, il y a des limites. Personnalité de quoi? Si pour vous pardonner, c'est être sans personnalité, eh ben je préfère être sans personnalité. Je pêche tous les jours, Dieu me pardonne, à plus forte raison moi. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais je souhaite que cette femme accouche bien, que ça se passe bien. Parce que voilà. En plus, elle est en train d'essayer de rattraper son image. Même si demain elle revient dans les clashs, elle me clash, j'en ai rien à foutre du moment qu'elle a déjà accouché. Donc, il aurait fallu que je vois sur TikTok comment on l'a acculé. C'est pour ça que je vous dis, vous qui parlez de manque d'objectivité là. Je sais faire la part des choses. Hein. Amélie ne m'a pas fait le cas de ce qu'Oshiga m'a fait. Mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, on baisse les armes. Amélie ne m'a pas, je dis le quart ou bien un dixième. Mais je n'ai pas pu supporter de voir Oshiga enceinte et mal. J'ai vu une vidéo d'elle, elle avait presque les larmes aux yeux. Voilà. Je me dis, bon, c'est bon, la vie a déjà géré à ma place. Puisque à cause de ce mec, parfois elle m'a insulté. Même si avant, elle m'insultait avant lui. Mais la vie a déjà géré. Quel est l'autre karma que je lui souhaite? Qu'elle décède? Ça va me donner quoi? Ou bien qu'elle soit folle? Jusqu'à ce point? Non. Si je veux peut-être que la vie paye à quelqu'un, mais c'est pas au niveau où je veux que la personne perde son bébé, ou bien la personne accouche, ou bien la personne soit abandonnée par son mari. C'est pas ça. Oh, quand elle va se remettre avec son mari, elle va t'insulter. Si au moins le jour où elle vient m'insulter, elle a déjà accouché. Elle n'est plus dans un état triste, fragile. Ça fait rien. Voilà. C'est comme si vous me disiez que je suis amie avec Natacha. Je ne suis pas amie avec Natacha. Natacha, c'est ma soeur du Cameroun. C'est ma compatriote. Et ma soeur du village, c'est ma collègue. On n'est pas amis. Vous me collez les amitiés, vous me collez mes étoiles. La seule blogueuse qui est mon amie ici sur la toile, il n'y a pas une autre. C'est Aïcha. D'accord? Voilà. Ici sur la toile. Que vous me voyez, je vais manger. Pokam n'est pas mon ami. C'est un petit frère. C'est moi qui dois protéger Pokam. C'est l'ami d'Aïcha. Mais il est mon petit frère. Il est adorable avec moi. Il est gentil, il est respectueux. Et je le protège. Aïcha est mon amie. La blogueuse avec qui je mange. Je dors quand je vais à Paris. Vous ne m'avez jamais vu avec une autre. Amer Kamer était comme un grand frère. Le sujet de Martinez nous a rapprochés. Et il a joué avec ce respect. Je mets là-bas. Et ça permet à ce que aucun des blogueurs n'aura plus l'occasion de nous rencontrer dans la vraie vie. Si c'est un homme, peut-être à part le grand frère VP du continent, parce qu'il a sa femme, il n'y aura pas d'ambiguïté. Merci là-bas, Régine. Vous parlez quoi de personnalité? Vous pensez que être haineux, c'est savoir de la personnalité? Faire de la haine sans fin, c'est ça la personnalité pour vous? Il y a des gens, tu fais la paix avec eux, tu passes à autre chose, mais tu ne les approches pas. C'est comme ça. Chacun est dans son coin, chacun fait son blog. C'est ça en fait. Vous allez me coller les amitiés. Hier, même dans le live de Pokam, on me sortait. C'est fait quoi avec l'amitié partout. Je vous ai dit que même dans la vraie vie, mes vrais amis, je les compte du doigt. Et des mains. Maintenant, le reste, ce sont des connaissances. Et chez moi, pour que quelqu'un entre, il faut que tu sois comme ça. Vous parlez de quoi? Donc, il peut dire ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre. Son sort est déjà scellé. Personne ne le respecte sur la toile à part les totos comme lui. Aucune personnalité. Un malade mental, un démon en liberté. Regardez quelqu'un qui n'a pas de sens. Il arrive au Cameroun, il chante les éloges du RDPC. Il arrive en France, il chante les éloges du RDPC. Quand il voit que dans le RDPC, la balance ne tourne pas rond, il fait semblant de lécher les bottes aux opposants, alors qu'il n'est pas avec les opposants.
Heureusement que les opposants le maîtrisent. On ne le gère pas. Maintenant, il est en train d'errer comme un démon en liberté. Vous me parlez d'Amer Kamé. Vous voyez un homme qui se fait un film sur une femme qui ne pourra jamais avoir. Quand il se regarde, il me regarde. J'ai épousé un homme qui a 98 ans. Qui est gros comme la villa de Toudi. Qui n'est pas beau, qui n'a rien. Qui n'a pas 53 cm. Il est petit, son kiki est petit comme ça. Mais c'est lui que j'aime jusqu'à. Et je ne suis pas du genre à sortir de chez moi pour aller écarter dehors. Et avec qui? Mes étoiles d'amour. Je suis venue en bain pour venir sortir avec les vannes nu-pieds. Les déchets humains. Excusez-moi de parler ainsi. Hein. C'est comme ça que je l'appelle. Il s'assoit, il veut me manquer de respect. Il oublie de vous dire que quand j'arrive là en train de parler, depuis là, vous me voyez encore monter sur ces lives. Je l'ai bloqué sur Facebook. C'est sur TikTok qui n'était pas bloqué. Et quand on m'a appelé, j'ai dit, le gars là encore avait mon nom. Parce qu'il est fâché que j'ai donné ma voix à Oshiga. Regardez-moi un malade mental. Vous pensez qu'un homme normal, il peut être en couple et il dit que j'ai couché avec la femme si, j'ai couché avec la femme. S'il n'a aucun respect pour lui et surtout pour les femmes avec qui il sort. Parce qu'un homme normal, même quand il couche avec quelqu'un, si c'est la vérité, il ne va même pas parler, il va se taire. Je suis sûre que si le gars là pouvait coucher avec moi, il n'allait même pas parler, tellement il allait être traumatisé. Une femme t'a déjà touché dans la vie, Mbap. Si une femme t'avait touché dans la vie, tu allais errer comme un démon en liberté. Voilà un homme qui veut vous faire croire qu'il est aimé par toutes les femmes du monde. On aime quoi sur toi? J'espère que tu as nettoyé tes aisselles, l'odeur de ça. Je t'ai donné les astuces, clous de girofle et citron. Tu mets là-bas. En attendant que je te sorte le produit que tu vas commander sur Internet à base de clous de girofle et de citron pour enlever tes odeurs là. Et sortir avec le Paul Clubien. Elle a le bel. Tu peux sortir avec moi. On t'a dit que toutes les femmes suivent la longueur de sucette adulte. Tu es là, tu crois. Les hommes qui parlent beaucoup, qui sont bien, comment on dit là, que c'est bien structuré là-bas, que Dieu les a gâtés. Là, ils sont nuls à chier. À 50 ans, tu es célibataire, avec tes 53 cm, tu n'as pas trouvé une bonne femme. Capitaliste que tu es. Attendez, je vais vous montrer quelque chose, mes étoiles. Capitaliste que tu es. Tu n'as pas trouvé avec tes 53 cm une femme qui voulait bien de toi. Mbap. Attendez un peu. Et je savais que même si elle ne protège pas ça maintenant et que je fais jouer sa musique. On attendait. Depuis qu'elle a kidnappé dans cette page, elle... Oui, bonsoir, grand frère. Attendez, hein. Allô, grand frère, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais vous montrer quelque chose. De l'intrusion dans ta vie. Voilà. Allez regarder la date où on s'est rencontrés à Paris. Vous allez voir un gros menteur comme ça. Attendez. Attendez, je cherche d'abord quand il est parti à Paris. Attendez. Regardez. Regardez. Désolé, hein. Cécile a dit autre chose, je vais cacher parce que je vais vous montrer comment on peut manipuler les gens. On s'était vu pendant les vacances, c'était l'été, à Nantes, devant vous. Quand il est parti, j'ai laissé un message. Attendez, je ne sais pas si c'est celui-là ici. Grand frère, regarde le live de la femme là qu'on appelle Patrick. Attendez, je suis en train de chercher la capture WhatsApp. Ça, c'était pour le dossier d'Amougou Belinga. Voilà, je pense, voilà. Attendez. Donc, on est en train de... Ça, c'est le dossier d'Amougou Belinga. Quand on s'est vu à Nantes, tu vois, c'est son numéro, hein. On n'avait qu'à voir ça là-bas, il n'a qu'à porter plainte. C'est lui là qu'on ne dise pas que je mens. Merci, attendez. Voilà, je lui avais envoyé un message. Regardez, hein, voilà une femme qui a... Vous voyez la date, non? Vous voyez les dates. WhatsApp ne ment pas. Voilà une femme qui est écrasée avec un homme. Hein. Mais vous allez voir la date où on s'est rencontrés en 2023. Après la date, là, voilà comment je lui parle. Mais si, voilà, il dit... Voilà, je vous ai dit que quand on est parti de chez ma tante, c'est mon frère Fred, c'est mon ami Freddy qui l'a ramené, non. Donc, je l'avais appelé, j'ai laissé un message pour dire, grand frère, j'espère que ça s'est bien passé chez ma tante. Il dit, bonjour, merci pour hier, je viens de me réveiller, j'attends Freddy. Voilà ma réponse. Donc, vous voyez bien qu'après qu'on s'est vu, voilà ma réponse. Il dit, ah, ok, le 26 août. Voilà quelqu'un qui a couché avec toi, voilà ce qu'il écrit. C'est moi qui écris ici, bonjour mon grand frère chéri. Il dit, c'est comment? Je lui dis, ça va, nous sommes en vacances avec les petits, on rentre la semaine prochaine. Le mariage, c'est... Je vous avais dit qu'il est allé au mariage, non? Voilà. Donc, vous comprenez que c'est la suite, après qu'on se soit rencontrés. Il avait un mariage le samedi, là. Ahmed, je n'ai jamais mis ça, parce que je ne savais pas que tu allais rester menti comme ça. Donc, quand Freddy l'a ramené, le lendemain, il a dit qu'il attendait Freddy, parce que quand je l'ai laissé chez ma tante, c'est Freddy,
j'ai ramené Freddy chez lui et Freddy devait aller le récupérer le lendemain pour le ramener à la gare ou chez son frère, je ne sais plus. Voilà ça là-bas. Bonjour mon grand frère chéri, voilà comment une femme qui a couché avec toi t'appelle. Je ne sais pas vous, hein, si vos maîtresses vous appellent comme ça. Il dit c'est comment? Je dis ça va, nous sommes en vacances et j'étais en vacances avec les enfants et mon mari. Bon, il dit, voilà, je lui dis comment le mariage s'est passé. Je vous avais dit qu'il m'a invité à un mariage, non? Que Dieu me pardonne de faire ça, mais vous voyez que je ne vous ai pas menti. Il m'avait invité. Une femme qui est sortie avec toi, tu l'invites à un mariage. Finalement, elle ne part pas au mariage avec toi, tu pars seul. Vous voyez la preuve qu'il était un mariage, comme je vous avais dit. Il dit que le mariage s'est bien passé. Il me dit, laisse seulement, moi je dis, le mariage s'est passé comment? Il dit, laisse seulement, c'est fini à minuit. Et si, j'ai envoyé les messages du dossier de Martinez Zogo, mais pas à lui, je crois que c'était au grand frère VP, je ne sais plus. Et écoutez, attendez. Vous allez vous... Je me suis trompée, j'ai envoyé le code à Ah, mon informaticien. voilà, parce qu'il ne faut pas que vous disiez que ici j'ai supprimé parce que j'avais dit mon cœur, mon bébé. J'ai envoyé le code à Albert, écoutez. Voilà, donc j'ai envoyé le code de ma page à mon informaticien. Et comme c'est à lui que j'avais écrit avant, je me suis trompée. Lui dit ici, écrit, je te prends, je crois que c'était peut-être un live. Alors, il a commencé à sortir avec Oshiga. Regardez, hein. Quand il a commencé à sortir avec Oshiga au début, il voulait que je fasse la promotion d'Oshiga. Je lui ai dit qu'Oshiga m'a trop insulté. Je vais éviter de vous faire écouter ce que lui dit, parce que c'est personnel. Au pire, attendez, je vais vous montrer. Quand il commence à sortir avec Oshiga, je vois qu'Oshiga est attaché. Je vais vous montrer que moi, j'ai pas le cœur. Malgré qu'Oshiga m'insultait, j'ai eu pitié d'Oshiga parce qu'elle a fait un live et elle disait qu'Ahmed Kamel l'a délaissé. Et je me souvenais qu'il m'avait dit qu'il jouait avec la fille. Un truc comme ça. Attendez, vous allez écouter. Tu sais que, en fait, c'est même pas ça. Attendez. Attends, après... Je vais quand même vous faire écouter ça là. Attendez. Attendez mes étoiles. Vous allez voir qui ment. Un petit saut. Si tu as les messages, il faut montrer Mbappé. Écoutez. Bonjour, mon étoile. J'ai pas envie de... Écoutez. C'est parce que je veux que tu me rendes... Attendez, écoutez. Bonjour, mon étoile. C'est parce que je veux que tu me rendes service. Je sais que tu es l'une des blogueuses les plus sexy, les plus populaires, les plus XY, comme on dit. Marco, il faut que tu partages la musique de Mangano. Je sais que vous avez des problèmes. Hein. Regardez, vous entendez quelqu'un qui... Vous avez vu qu'on s'est déjà rencontré quand il y a la suite des messages, sinon mes étoiles. Vous voyez qu'on s'est déjà rencontré, non? Écoutez comment quelqu'un qui a écrasé le ndongo avec une femme lui parle. Écoutez. Je ne mettrai que ça parce que c'est pas bon. Bonjour, mon étoile. C'est parce que je veux que tu me rendes service. Je sais que tu es l'une des blogueuses les plus sexy, les plus populaires, les plus XY, comme on dit. Marco, il faut que tu partages la musique de Mangano. Je sais que vous avez des problèmes. Hein. Des altercations, c'est même pas des problèmes. Mais partage la musique de Mangano. Tu sais que toi et moi, c'est une place. Bon, je suis en live là, c'est pour ça que je profitais pour t'envoyer le message. Vous avez vu, non? Vous avez entendu, non? Écoutez ma réponse. Attendez. Je ne cache pas, hein. Écoutez ma réponse, je veux remettre... Tu sais que, en fait, c'est même pas ça. Attends, après, est-ce qu'elle m'a insulté plus que qui? Voilà, elle était plus dans le game, hein. Mais le problème étant avec Kamel, tu sais que maintenant, avec les musiques, je suis trop restreinte sur mes pages. Et quand je mets la musique, ça me restreint encore plus. Et tu sais, normalement, tous ces musiciens-là, leurs musiques sont protégées. Ça veut dire que, même si elle ne protège pas ça maintenant et que je fais jouer sa musique sur ma page, quand ce sera protégé, Facebook va encore détecter ça. Tu vois, ça me ramène les restrictions, mon grand frère. Sinon, ça ne me dérange pas si tu as un post, comment dire, à faire. Si elle veut une petite publicité, il n'y a pas de souci. Voilà, ça ne me dérange pas du tout. Mais tu vois, ce n'est pas des personnes avec qui je veux être en contact. Mais faire ce petit service, c'est normal. On est tous des blogueurs. Voilà, allez, bisous à toi. Vous voyez, voilà une personne qui est sortie avec lui. Vous voyez la date, non? Allez regarder quand on s'est rencontrés. Vous avez vu avant que on s'était déjà rencontrés. Voilà, ce message, je crois que c'est quand il sortait déjà avec, il a commencé à la malmener. Voici le message que je lui envoie le 17 octobre. Écoutez, parce que j'avais eu pitié d'elle. Oui, c'est mon cœur qui est comme ça. Elle m'insultait à fond, mais je l'ai vue, elle était mal. Et ça m'a énervée. En tant que femme, j'ai pas aimé. Écoutez. Bonjour, grand frère. Dis à la mère des poussins. Non, attendez, je vais vous faire écouter. C'est sûr que là, elle m'avait insulté. Attendez. Bonjour, grand frère. Dis à la mère des poussins de remettre la page d'Amazon. J'ai suivi le live d'Amazon. C'est vraiment très méchant de la part de cette fille. Elle croit qu'elle peut aller où avec la page de quelqu'un. Depuis qu'elle a kidnappé dans cette page, elle en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait de ça? N'est-ce pas, elle est toujours en train de mendier la visibilité. Dis-lui de remettre la page d'Amazon. C'est très méchant ce qu'elle a fait en fait.
J'ai écouté Amazon parler, c'est choquant ce qu'elle a fait. Venant d'une femme, c'est une honte. Voilà quelqu'un qui a sorti avec toi. Vous avez vu plus haut quand il était au mariage Nantes. La seule fois où on s'est rencontrés, voilà quelqu'un qui est sorti avec lui. Donc, attendez. Est-ce que c'est normal que vous ne remettiez pas la page d'Amazon? Quand on dit qu'on ajoute quelqu'un comme administrateur sur une page, est-ce que ça prend 30 jours pour ajouter quelqu'un comme administrateur sur une page? Bref, ça, je lui parlais de la page d'Amazon parce que j'avais pas aimé. Donc, attendez. Tu sais, tu es ma personne. Voilà, écoutez. Allô, grand frère, bonjour. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi de l'intrusion dans ta vie, mais... Voilà. Alors, en fait, quand je ne vais pas vous faire écouter ce qu'il avait dit pour Amazon. Il avait mal parlé de sa copine, mais je ne vais pas faire écouter. Donc, ici, je suppliais que comme il sort déjà avec Oshiga, qu'il demande à Oshiga de remettre la page d'Amazon. Attendez. Si tu ajoutes quelqu'un comme administrateur... Donc, il m'avait expliqué qu'Oshiga a remis la page d'Amazon, mais qu'ils ont ajouté ici c'est qui comme administrateur. Mais Amazon n'arrivait pas à voir sa page. Donc, c'est en 1 seconde, 5 secondes, la personne est déjà admin. Voilà, donc je lui disais que mais ce n'est pas normal que vous ayez ajouté Amazon. Attendez, je veux faire tout écouter. Vous avez rajouté Amazon sur sa page, et puis il faut que l'informaticien dise que vous attendez 30 jours. Quel informaticien a dit ça? Redonnez-lui sa page, ma personne, c'est pas cool. Frère, bonjour. Voilà, vous avez entendu, redonnez-lui sa page, ma personne, c'est pas cool. Quand vous voyez tout ça d'une femme qui soi-disant est sortie avec lui, une femme qui est sortie avec toi, devant les gens, elle ne veut pas dire, mais en privé, c'est comme ça qu'elle parle. Voilà, écoutez. J'espère que tu vas bien. Voilà, grand frère. Allô, grand frère, bonjour. J'espère que tu vas bien. Excuse-moi de l'intrusion dans ta vie, mais tu sais, tu es ma personne. Je viens de suivre une coupure de Oshiga sur une page qu'on appelle Chic et élégant. Ça m'a un peu touché ce qu'elle disait. Attends, je te fais un peu écouter. Je connais les tiennes. Je suis une femme. Ne joue pas à ça. Ouais. Ne joue pas avec moi. Donc, bref, j'ai touché. Il faut taper la page Chic et élégant. Ils ont coupé ça là-bas. Je sais pas si c'est sur sa page qu'elle a fait. Tu sais, grand frère, je voulais te dire, il y a le buzz dans la vie, il y a la réalité. Cette fille, franchement, honnêtement, c'est pas mon amie, ce sera pas mon amie, mais depuis qu'elle est avec toi, on voit une autre Oshiga, tu vois un peu. Donc, un côté d'elle qui était caché, un côté très sensible, douce, attentionnée, tu vois. Et je pense que si elle le fait avec toi, c'est parce qu'elle a beaucoup d'estime pour toi, elle a beaucoup de respect. Tu sais, grand frère, si tu sais que tu vas blaguer avec elle, c'est pas la peine. Mais vraiment, si tu veux être avec cette fille, respecte-la. Voilà. Respecte-la parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a les humiliations. Il y a des choses qu'on ne fait pas à une femme. Tu ne peux pas être avec ta copine, tu entres dans les lives de si c'est qui. Tu vois, au bout d'un moment, elle a une carrière aussi à sauver. Si vraiment tu entres dans sa vie pour l'aider, il y a plusieurs façons de l'aider. Tu vois un peu dans grand frère. Donc, essaie un peu de voir comment tu fais. Parce que moi, je ne te mens pas, grand frère. Moi, je ne blague pas avec les femmes. Même si tu es mon grand frère, si à un moment donné, je sens que tu as tort, moi, c'est son parti que je vais prendre. Tu comprends un peu? Parce que là, je la vois dans cette vidéo, ça me fend le cœur. Ça me fend énormément le cœur. Et quand moi, je la vois dans les vidéos avec toi, je peux te dire, mec, mais vos vidéos donnent envie. Sincèrement, du fond du cœur. Quand vous êtes deux là, tu ne te rends même pas compte. Et je pense qu'il est peut-être temps que tu te cases. Grand frère, tu as déjà 50 ans. À 50 ans, un homme doit avoir une femme à la maison. Un homme doit avoir quelqu'un qui tient sa main qu'avançant comme ça. Et on ne sait jamais où ça peut venir. Parfois, tu peux blaguer avec quelqu'un, mais au fur et à mesure qu'on vous voit ensemble, il y a quelque chose. Regarde bien vos vidéos. Même la couleur de la peau, vous êtes pareil. Ça donne. Essaye de réfléchir. Hein? Essaye de réfléchir, s'il te plaît. Bisous à toi. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je vous ai toujours dit quelque chose. Depuis que ce gars, malgré qu'ils avaient, quand il était avec Oshiga, ils ont fait un réel qui a fait plus de 200 000 vues, où il diffamait mon nom que je suis sortie avec lui. Je ne suis jamais venue vous mettre ça. Je pouvais venir vous mettre ça pour vous dire que regardez. Je vous mets ça aujourd'hui parce que, en fait, quand je suis montée sur son panel, j'ai cru que, enfin, il sera honnête de dire que ouais, l'étoile, je blaguais. J'ai dit non, ce gars, il est vraiment méchant. Parce que dans le live, vous savez, quand quelqu'un t'a donné ses 5 francs et qu'il t'a souvent aidé, et que la personne te dit certains mots, si tu es un être humain normal, tu vas baisser les âmes. Je lui ai dit, mec, tu m'as vu. On a rigolé ensemble, on a mangé ensemble, je t'ai amené chez ma tata, mec, je suis sortie avec toi. Il me dit que, oui. J'ai dit à tata Isha Sol, que grande sœur, le gars, si c'est un malade. Et c'est là où j'ai dit, pam, le voile est coupé. Ce n'est plus quelqu'un que je rêve même parler ou causer. C'est pour ça que je me permets de vous mettre ça.
Je ne mets jamais les conversations privées. Et vous avez vu, allez regarder la date où j'avais fait la vidéo avec Amekame. Aujourd'hui, là, ne me dérangez plus avec. Je vous ai déjà expliqué. C'est sûr que quand il m'a vu en Nantes, il a rêvé. Parce que eux, ils me voient en vidéo que je suis maigrichonne. Il a vu que je suis le genre d'Africaine, je prends soin de moi, je suis belle, il a rêvé dans sa tête. Vous connaissez, les hommes sont bizarres. Peut-être il rêvait là, moi je croyais qu'il me prenait comme sa petite soeur. Ce que je fais aujourd'hui, vous me dites, j'ai pas de personnalité. Je suis une personne, j'ai un gros caractère. Mais je suis très sensible. Quand je vois une personne pleurer ou mal, ça me met mal. Même quand la personne m'a trop énervé. Autant je peux gueuler, autant je peux râler. Mais quand je vois la personne à terre, je ne vous montre pas, je baisse les armes. Même là, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est mon cœur qui est comme ça. Quand j'ai vu, même la première fois, ou quand je lui avais fait le live au Chiga, je lui ai dit, tu m'insultes aujourd'hui parce que tu avais un mec à main. Attends ce qu'il va te faire. Quand j'ai entendu le gars là me dire au téléphone que lui, il est capitaliste. Oshiga ne cherche pas trop l'argent. Je me suis dit, elle ne sait même pas qu'elle court dans le sac. Mais je me suis tue. Vous sortez avec une personne. Il arrive dans votre ville. Vous enlevez 100 € de votre poche pour lui donner. Parce que Compressor m'avait dit qu'on a enlevé sa monétisation. Comme un grand frère. Parce que ça peut aussi m'arriver demain de demander. Une autre fois, il est en live. Il fait le live avec Oshiga. Il demande qu'on contribue pour faire sa formation. J'enlève 100 €, je lui donne. Il vient vous mentir que lui a réussi 100 € pour sortir avec lui. Et voilà les messages. Je vais vous montrer. Il n'y a rien. Depuis qu'on s'est vu, voilà les messages qui ont continué. Grand frère, tu vas défendre Bruno, non? Vous voyez, non. Ce que je vous montre sur la toile, c'est comme ça que je suis en privé. Je lui dis, s'il te plaît, donne-lui. Bon, je voulais écrire ta voix et le clavier a dû taper ça. Regardez, il n'y a rien. Ça, il m'avait demandé, je crois, pour faire le placement. Je ne sais plus où c'était une capture. Ah, les restrictions. Je lui ai envoyé les restrictions sur ma page pour qu'il m'aide s'il connaissait. Voilà. Ah, non, non, non. En fait, j'avais géré son dossier. Je crois que c'est le dossier de Bruno Bidjan, je ne sais plus. Et on m'a restreint dans la page. J'ai rigolé en disant, merde, ton dossier m'a restreint, j'ai supprimé. Voilà. Donc, regardez. Mais ne blague pas. Vous savez quoi ici? Quelqu'un qui est sorti. Ça, c'était à Canyon de Jumento parce que lui et moi, on avait rigolé. On a fait le Congo ça que merde. Ah, c'était le dossier de Bobda. On a rigolé que merde de Jumento est en train de demander l'argent. Qu'on vienne l'aider, qu'il a trop travaillé dans le dossier de Bobda qui est pour nous innocent parce que le dossier de Bobda se trouve tourne autour de l'argent parce que son frère n'est pas content que ce soit Bobda qui gère le truc. Donc, on a fait le Congo ça sur Jumento. Et vous vous souvenez, j'étais venu parler de Jumento sur la toile, non? Voilà. Voilà quelqu'un qui soit avec lui. Dites-lui qu'il fasse comme moi. Il vous a dit qu'il a les secrets. Voilà les vidéos. Dites-moi en commentaire. Amé, quand tu as parlé, j'avais dit à Oshiga une chose. Ce n'est pas que je ne respecte pas les Noirs, les hommes africains. Mais c'est une question de là où j'ai grandi et l'éducation que j'ai reçue. J'ai toujours dit ici que le Noir qui va le Camerounais ou l'Africain qui va se lever un jour, il vous dit qu'il a baissé ma culotte. Soit Dieu ne l'a pas encore créé, soit il ne va jamais naître. Soit Dieu ne l'a pas encore créé. Pas parce que je n'aime pas l'Afrique, mais je vous ai toujours expliqué que c'est psychologique. J'ai grandi dans la maison avec ma grande sœur mariée à un blanc. La première fille de ma maman. La deuxième, elle était mariée à un gars banganté de l'Ouest. Tout le temps qu'on était petit, la deuxième, grande sœur, elle courait toujours pleurer chez ma mère, les bagarres partout. C'était un couple de jeunes, donc c'était tout le temps les bagarres. Et là où moi je grandissais dans la maison, avec mon beau-frère, qui était le mari de ma grande sœur, un grec, c'était que la douceur. Et j'aimais ça. Et quand je grandissais, je me souviens, j'étais petite, je disais à ma grande sœur, quand je vais grandir, je serai comme toi, je vais épouser un blond, comme ça il ne va pas me taper, comme ça il sera doux comme tonton shérif, parce que son mari c'est son nom. Et donc j'ai grandi comme ça. Je n'ai pas connu, quand j'étais plus jeune, j'étais amoureuse d'un Africain, un Camerounais, mais c'était les amours de l'école. On n'a même pas eu le temps d'aller dans la chambre, chacun a pris sa route. Après nos études, chacun a pris sa route. Je n'ai connu que les Européens. Ce qui fait que même quand un Noir est très beau, même s'il est plus beau que qui, moi je ne le vois que comme un frère. Je ne le vois pas comme quelqu'un avec qui je veux sortir. Donc tous les Noirs même qui me draguaient quand je venais d'arriver, parce qu'ils étaient dans la résistance sur le pôle de Kamtola, ils sont là sur mon Facebook. Je ne les répondais pas. Même s'ils sont beaux, comment ils ne les voient pas, ce sont mes frères.
Donc, tu as beaucoup rêvé. On n'appelle pas un homme avec qui on est sorti grand frère. Les filles qui vous appellent grand frère, puis qui se couchent, vous montez sur elles, là, il y a un problème dans la tête. Quand moi, déjà, généralement, quand je t'appelle grand frère, c'est pour casser toutes sortes d'ambiguïtés. Mon pote Freddy peut vous dire, quand Freddy et moi, on se connaissait au début, je l'ai appelé grand frère tout de suite, pour qu'il ne cherche même pas. Donc, vous voyez donc que c'est un malade mental. Et quand vous me collez l'amitié, par exemple, avec Oshiga, ça ne peut pas parce que c'est son gars. Je ne fais pas l'amitié comme ça. J'ai eu de l'empathie pour Oshiga. Parce que c'est une femme comme moi. Même si une femme t'est énervée, à un moment donné, et puis on s'est énervé. Au début, oui, elle me prenait la tête sans raison, mais après on s'est chahuté nous deux. Moi-même, j'ai pas été de main morte. Voilà. Donc là, les âmes s'arrêtent. Elle peut m'insulter demain quand elle va accoucher, il n'y a pas de souci. Si on veut venir donner le choix, on donne. Mais à un moment donné, la paix est bien. On ne peut pas rester éternellement dans la haine. Et pour moi, j'ai fait la paix sincère avec cette fille dans le sens où je lui souhaite tout le meilleur du monde. Si à travers ses grossesses, elle peut ouvrir ses yeux et s'offrir les opportunités positives dans sa vie, eh bien c'est tout bénef. Je n'ai pas à lui dire quoi faire, c'est une grande fille. Je n'ai pas à m'immiscer dans sa vie, je n'ai parlé que de ce qui est public. Le reste ne me regarde pas. Donc s'il vous plaît, ne me créez pas les amitiés où il n'y en a pas. Voilà. D'accord? Donc, mes étoiles, je vais devoir vous laisser parce que vous savez que les enfants ont école demain. Donc vous avez vu que c'est un gros menteur. Voilà, un gros menteur. Il vous a dit que c'était un jeu qu'on faisait en public, mais en privé, on se disait si je l'appelais ceci, vous avez vu. Vous avez vu qu'après son mariage, on a pu un message que « Bonjour, je suis à côté de toi ». Il m'a rencontré une fois dans sa vie. Vous avez vu ça en direct. Il n'y a pas eu d'autre fois. Dites-lui que s'il y a eu un message déplacé, je lui donne 10 000 € s'il sort ça. D'accord? Voilà. Vous comprenez, non? Les enfants sont en train de faire leur devoir avec leur père. Il y a un qui n'aime pas trop. Quand il n'aime pas trop se concentrer, il est en train de faire des autres. Bon, mes étoiles, bisous. Voilà, à demain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.